Mes chers frères et sœurs en islam, dans la sourate Ibrahim, au milieu de la sourate, Allah Tout-Puissant nous raconte un événement incroyable qui se produira le jour du jugement. Cet événement a reçu un titre intéressant de la part de nos exégètes et de certains premiers savants. Ce titre, que l'on trouve dans certains livres classiques de tafsir, est le sermon de Satan. Ce sermon aura lieu le jour du jugement, ou selon certains, juste après la fin du jugement, lorsqu'ils seront entrés en enfer. Qu'il ait lieu avant ou après l'entrée en enfer, ce sermon se déroulera durant cette période. C'est un sermon très profond dont nous devons tirer profit. Aimez la vidéo en vous abonnant sur la chaîne. Nous devons nous demander pourquoi Allah nous raconte le sermon d'Iblis. Pourquoi le Coran contient-il le sermon qu'Iblis adressera à ses partisans? La réponse est évidente. Avant que cela n'arrive, Allah nous avertit de prendre garde, de faire attention, et de nous assurer que ce sermon nous profite avant de l'entendre le jour du jugement. Allah, dans sa miséricorde, nous a révélé l'avenir et nous a transcrit un sermon du pire des pires afin que nous soyons, si Dieu le veut, protégés de devoir l'entendre directement de sa source. C'est une sagesse incroyable dans le Coran et il devient donc nécessaire pour nous tous de prêter attention à ce court sermon. Allah Tout-Puissant dit, « Et ils comparaîtront tous devant Allah, tous se tiendront devant Allah. Les faibles diront aux puissants, les faibles, la majorité de l'humanité qui ne sont que des suiveurs, diront aux puissants, nous ne faisions que vous suivre. C'est vous qui nous avez dit de commettre tous ces péchés, de rejeter Dieu, de faire ceci et cela, nous vous avons suivis. Nous ne faisions que vous suivre, pouvez-vous maintenant nous aider à être sauvés entièrement ou partiellement du châtiment d'Allah? Les masses se tourneront vers leurs dirigeants et diront, regardez, vous étiez nos dirigeants, nous vous avons mis au pouvoir et c'est vous qui nous avez dit de rejeter Allah, de rejeter les prophètes, de faire ceci et cela. Maintenant que vous aviez la puissance dans ce monde, pouvez-vous maintenant profiter de cette puissance dans l'autre? Comme nous vous respections et vous donnions notre richesse et d'autres choses, pouvez-vous maintenant prendre notre part, ou au moins une portion de notre part du châtiment d'Allah? Évidemment, nous connaissons tous la réponse. Ils diront, si Allah ne nous avait pas guidés, ce n'est pas notre faute. Ils blâment donc Allah. Pourtant, en fin de compte, toute l'humanité est égale quand il s'agit de l'intellect, de la disposition naturelle, de la reconnaissance du bien et du mal. Ce n'est pas une excuse si une personne vous dit de tuer quelqu'un et que vous le faites. Ce n'est pas une excuse si une personne vous dit de rejeter Dieu et que vous le faites. Allah vous a donné un esprit aussi. Mais ils essaient de s'en sortir. Ils essaient de rejeter la faute sur les dirigeants. Les dirigeants disent que ce n'est pas de leur faute. Alors vers qui se tourneront-ils d'autres? Quand les dirigeants et les suiveurs n'ont personne d'autre à blâmer, ils se tournent vers Satan. C'est maintenant le sermon d'Iblis. Ils se tournent vers Satan et le blâment. C'est de ta faute. Tu nous as égarés. Si nous ne t'avions pas suivis, alors tous, les dirigeants et les suiveurs, ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Nos savants mentionnent que les gens entoureront Iblis et le blâmeront alors. Iblis se lèvera et donnera un sermon. C'est pourquoi nous appelons cela le sermon d'Iblis. Même en fait, et ce sont tous des rapports des premiers savants, Allah sait à quel point cela est authentique et nous prions pour ne jamais avoir à le voir nous-mêmes. Ils disent qu'un minbar, ses partisans lui apportent un minbar et il se lèvera sur un minbar. Ainsi, tous les habitants de l'enfer écouteront maintenant le sermon d'Iblis. Allah dit dans le Coran, et Satan dira lorsque l'affaire sera décidée, maintenant, que puis-je dire? En vérité, Allah vous avait fait une promesse de vérité, et moi aussi je vous ai fait des promesses. Vous aviez deux promesses. Vous aviez deux versions des événements. Vous aviez deux paradigmes devant vous. Vous aviez la promesse et la version d'Allah, et vous aviez ma promesse. Maintenant, vous voyez quelle promesse est accomplie. Vous voyez les habitants du paradis aller au paradis. Vous voyez les habitants de l'enfer être traînés en enfer. Vous aviez ces deux promesses. Vous pouviez choisir l'une ou l'autre. Je n'ai pas caché la promesse d'Allah. Elle était là. Je vous ai donné ma promesse. Je ne vais pas le nier. Je vous ai promis, suivez-moi, vous vivrez longtemps. Suivez-moi, vous serez heureux. Suivez-moi, vous en profiterez. Et je vous ai promis. Et Allah vous a aussi promis. Les promesses d'Allah dans le Coran. Suivez-moi, vous entrerez au paradis. Suivez-moi et menez une vie vertueuse. Suivez-moi. Les promesses étaient là. Donc les deux promesses étaient devant vous. Maintenant vous et moi voyons. En vérité, Allah vous avait fait une promesse de vérité.
La promesse d'Allah était vraie. Et maintenant Iblis dira, et quant à moi, j'ai menti. Il admettra, je vous ai promis, je sais, je ne vais pas le nier. Il dit, je suis coupable. Ma faute est que je vous ai promis et vous voyez maintenant que mes promesses n'étaient que des mensonges et que les promesses d'Allah étaient vraies. Mais Iblis dira alors, vous êtes autour de moi, vous pointez vos doigts vers moi. Ne me blâmez pas, blâmez-vous. Pourquoi Iblis dit-il, ne me blâmez pas, blâmez-vous? Je n'avais aucun pouvoir sur vous. Je n'avais aucune force pour vous obliger à désobéir à Allah. Je ne vous ai pas envahi pour que vous deveniez comme des zombies et des robots. Non, je n'avais aucun pouvoir sur vous. Je n'avais qu'un seul art, l'art de la tromperie, l'art du mensonge, l'art de parler. Tout ce que j'ai fait, c'est vous appeler, vous dire de me suivre. Et Allah vous a dit de le suivre. Les deux promesses étaient là. Vous avez choisi de me suivre. Je ne vous ai pas forcé à me suivre. Et à la fin, il dira, je ne peux pas vous aider et vous ne pouvez pas m'aider. À ce stade, nous finirons tous deux en enfer. Je ne peux pas vous aider, ni vous ne pouvez m'aider. Je n'ai rien que je puisse faire pour vous, ni vous ne pouvez rien faire pour moi. Quel est le but de tout ce jeu de blâme? Quel est le but de me blâmer? Quel est le but? Nous allons tous là-bas et ni vos plaintes et murmures ne peuvent m'aider, ni mes plaintes et murmures ne peuvent vous aider. Et Iblis dira aussi à la toute fin, je renie ce que vous m'avez associé auparavant. Maintenant, je coupe tous les liens avec tout le shirk que vous faisiez avec moi. Je veux qu'il soit clair que je n'ai rien à voir avec vous maintenant. Et ici, c'est intéressant, je renie ce que vous m'avez associé auparavant. Je vais renier votre shirk. Que veut-il dire ici? Je vais renier signifie que je vais rejeter, je vais couper les liens. Avec votre shirk signifie avec votre adoration de moi. Maintenant, est-ce que les gens adoraient Iblis? L'adoration qu'ils faisaient était de lui obéir. L'adoration qu'ils faisaient était de le croire. L'adoration qu'ils faisaient était de suivre tout ce qu'Iblis voulait qu'il fasse. Et c'est une forme d'adoration, c'est une forme de culte. En fait, l'essence du culte est de suivre, d'obéir. Nous avons entendu et nous avons obéi. Et donc Iblis appelle leur obéissance à lui une adoration. Et il dit, quant à moi, je n'ai rien à voir. Je suis moi-même un mécréant de votre shirk. Je ne l'accepte pas. Je n'avais rien à voir avec cela et je ne vous aiderai pas, je ne vous bénéficierai pas, je ne vous nuirai pas et je deviens maintenant neutre. Je me coupe de tout ce qui vous concerne. Je vais devoir maintenant m'occuper de mes propres affaires en enfer et vous allez devoir vous occuper des vôtres. Je ne peux pas vous aider, vous ne pouvez pas m'aider. En vérité, les injustes, en vérité, les pécheurs vont maintenant tous faire face à un tourment douloureux. C'est le sermon d'Iblis. C'est le sermon d'Iblis et il y a tellement de points profonds dans ce sermon. Et parmi eux, il y a le fait qu'Iblis admet, il plaide coupable et il dit qu'à la fin de la journée, je n'avais aucune autorité. Aux gens, vous aviez les deux promesses devant vous. Elles étaient là pour vous. C'était la promesse d'Allah et ma promesse. Maintenant, vous voyez par vous-même laquelle des deux promesses est vraie. Vous pouvez voir de vos propres yeux. La promesse de vérité vient d'Allah et ma promesse, eh bien, d'accord, j'ai menti. Il admettra. Mais alors il dira, quel est le point maintenant d'admettre? Quelle différence cela fait-il? À la fin maintenant, vous m'avez cru. Et maintenant que je vous ai menti, tout cela n'aidera aucun d'entre nous. Et subhan Allah, mes chers frères et sœurs, c'est un sermon si profond ici, et tant de choses peuvent être dites. Mais cela me rappelle quelque chose qu'Ibn al-Qayyim a écrit dans l'un de ses livres, Al-Shifa al-Alil. Il a en fait de nombreuses pages sur ce sujet, et il dit que parfois les gens disent quelle est la sagesse d'Allah en créant Iblis? Pourquoi Allah a-t-il créé Iblis? Quelle est la sagesse dans la création d'Iblis? Ibn al-Qayyim, dans son domaine académique typique de l'Itiad, a dit qu'il y a de nombreuses sagesses, et il a écrit des pages et des pages pour expliquer la sagesse de la création d'Iblis. Et dans son livre, il dit qu'Allah, dans sa miséricorde, a manifesté le mal dans une personnalité, dans une entité. Si Allah l'avait voulu, le mal ne serait pas dans une entité particulière. Le fait que ce soit une entité vous rend en fait plus conscient. Cela vous rend plus vigilant. Vous savez quoi combattre? Combattre le diable. Allah dit,
Shaitan est votre ennemi. Prenez-le comme ennemi. Et parmi les sagesses, il y a l'histoire de notre père Adam et Iblis. Il y a une sagesse dans le fait que notre père a été séduit par Iblis, qu'Iblis a causé la chute de notre père. Toute personne qui fait du mal à notre famille, nous en sommes en colère contre elle. Toute personne qui se moque de notre famille, toute personne qui cause du chagrin à mon père, à ma mère, devient un ennemi. Donc, quand l'entité même, Iblis, a causé notre chute, comment ne pas le haïr? Comment ne pas le mépriser? Il y a une sagesse, notre père biologique a été blessé par Iblis, a été expulsé du paradis à cause d'Iblis. Comment pourrions-nous ne pas avoir d'animosité? C'est la sagesse d'Allah que cette entité même soit vivante en ce moment. Le même Iblis, pas seulement ses descendants, le même Iblis qui a fait ce qu'il a fait, qui est notre ennemi. Et nous devons faire attention à ne pas le prendre comme un ami au lieu d'un ennemi. Et Allah mentionne, bien sûr, l'histoire d'Adam dans une demi-douzaine de versets, une demi-douzaine de fois dans le Coran, nous devons réfléchir. Pourquoi l'histoire d'Adam est-elle mentionnée autant de fois? L'histoire d'Iblis et la séduction d'Iblis autant de fois? Parce qu'Allah veut que nous connaissions la réalité d'Iblis. Il a menti à notre père Adam. Il lui a menti en face et il a dit « Allah t'a dit de ne pas manger de cet arbre parce qu'Allah ne voulait pas te donner la vie éternelle. Si tu manges de cet arbre, tu vivras pour toujours. » Il a menti directement au visage d'Adam. Et notre père, Adam, comme nous avons cru temporairement, nous avons cru. Et il a glissé, comme nous glissons quand nous croyons Iblis. Et Iblis a alors dit « Eh bien, pas de chance, j'ai promis, Allah a promis, tu as cru à ma promesse au lieu de la sienne. » Et Allah mentionne aussi l'histoire d'Adam et d'Iblis. Et à la fin, dans l'un de ces versets, Allah dit qu'une fois que Shaitan a été expulsé, Shaitan a dit à Allah « Par ta cause, je m'assiérai sur ton chemin droit. » Ô Seigneur, dit Iblis. C'est ironique, même Iblis reconnaît Allah comme un Seigneur, même s'il séduit l'humanité en rejetant Allah comme un Seigneur. Réfléchissez à cela. Iblis lui-même reconnaît Allah comme un Seigneur. Et Iblis fait des prières à Allah, ô Seigneur, Iblis dit, Seigneur. Et il, parce qu'il n'est pas stupide, il n'est pas fou, il sait qu'Allah l'a créé. Il ne le nie pas, mais il veut faire en sorte que les autres nient ce qu'il croit lui-même. Alors il dit, ô mon Seigneur, à cause de toi maintenant, bien sûr, Iblis blâme Allah, à cause de toi, je m'assiérai sur le droit chemin. Je m'assiérai sur le chemin droit et je les empêcherai d'entrer sur le chemin droit. Puis je les attaquerai de tous les côtés, de l'avant, de l'arrière, de la droite, de la gauche. Et tu trouveras que la plupart de tes serviteurs ne te seront pas reconnaissants. Et Allah nous a raconté cette histoire. Nous n'étions pas là. Mais Allah a préservé l'anecdote du début comme il nous a narré l'anecdote du futur pour que nous sachions qui est Iblis. Et Ibn al-Qayyim mentionne également que parmi les sagesses de la création d'Iblis, Iblis est une manifestation vraiment du pouvoir d'Allah. Regardez la création d'Allah, toutes sortes d'entités, la perfection de la création d'Allah. Il a les meilleurs des meilleurs, il a les anges, il a Djibril, il a les anges, il a les djinns, il a les démons, et il a même Iblis. Et donc Iblis devient une manifestation, croyez-le ou non, de la diversité de la création et du pouvoir d'Allah. Et nous apprenons que toutes les créatures d'Allah dépendent également d'Allah. Les créatures peuvent attaquer d'autres créatures. Mais quand la créature a le Créateur, quand la créature se tourne vers Allah, alors personne n'a de pouvoir sur Allah. Donc la sagesse de la création d'Iblis se manifeste aussi en nous tournant vers Allah pour protection, car nous réalisons que nous ne pourrons pas nous protéger sans Allah. Maintenant, un autre point ici aussi, quelle est la différence entre Shaitan et Iblis? En fait, le terme Shaitan est plus large. Et Shaitan vient de Shatana. Et Shatana signifie tous ceux qui vous font dévier. Et donc Shaitan est toute entité qui vous fait dévier. Toute entité qui devient un leader du mal. Toute entité qui devient quelqu'un qui invoque les autres à s'éloigner du chemin droit. Et dans le Coran, nous apprenons que Shaitan n'est pas seulement un terme pour les suiveurs d'Iblis parmi les djinns. Il y a aussi des démons parmi les hommes et parmi les djinns. Démons des hommes et démons des djinns. Donc le terme Shaitan peut s'appliquer à la fois aux hommes et aux djinns. Bien sûr, la majorité des démons sont des djinns. Tous les djinns ne sont pas des démons. Les djinns sont une création comme nous, et il y a des djinns musulmans, il y a des djinns pieux, il y a des djinns bons, des djinns adorateurs, et il y a aussi des djinns mauvais.
Et les djinns mauvais sont appelés démons, mais il y a aussi des démons parmi les humains. Hadith dans Sahih Muslim, notre prophète a dit qu'à la fin des temps, des gens viendront qui seront des prêcheurs. Ils sont des prêcheurs, mais pas à Allah. Ils appellent à l'enfer. Et il a dit qu'ils sont des démons sous forme humaine. Le hadith les appelle littéralement. Ce sont des gens, ils sont des démons humains. Ce sont des gens, ils sont de notre chair et de notre sang. Mais ils sont l'équivalent des démons parmi les hommes. Maintenant, ces gens, ce sont ceux dont toute la vie est dédiée à la tentation et à la corruption, à apporter de l'impureté et à égarer les autres. Et nous demandons la protection d'Allah. Maintenant, une personne qui commet un péché, cela ne fait pas de lui un shaitan. Mais une personne qui devient la porte du péché dans la société, une personne qui devient le leader du mal, invitant les autres à commettre des péchés. Alors cela est en effet un shaitan humain. Et il y a de nombreux exemples, et nous demandons la protection et la guérison d'Allah contre cela. Et Ibn al-Qayyim mentionne également lorsqu'il parle de la sagesse de shaitan, il mentionne ensuite qu'il est important, la sagesse de la création de shaitan, qu'il est important de comprendre comment shaitan nous atteint. Quelles sont quelques-unes des tactiques de shaitan? Et c'est un sermon beaucoup plus long, mais juste pour résumer quelques points principaux. Pour nous faire négliger. Et c'est, louange à Allah, nous remercions Allah que si shaitan réussit, nous ne sommes pas tenus responsables. Si nous oublions quelque chose, donc parmi les tactiques de shaitan, il nous fait ne pas penser à notre horaire de prière, nous ne réalisons pas qu'il est temps de prier, par exemple, parfois nous pouvons dormir trop longtemps. Même si nous voulions nous réveiller, shaitan pourrait nous aider à prolonger ce sommeil. Nous ne nous réveillons pas du tout. Chaque fois que cela se produit, c'est de la part de shaitan. Une fois dans la vie du prophète, lui-même a dormi trop longtemps pour l'aube. C'est une sagesse d'Allah. Si Allah avait voulu, il n'aurait jamais dormi trop longtemps pour l'aube. Et il a dormi trop longtemps pour l'aube parce que c'était la bataille de la veille et l'armée était fatiguée. Il voulait dormir tard la nuit. Il a stationné Bilal pour les réveiller pour l'aube et Bilal lui-même s'est endormi et toute l'armée a dormi trop longtemps pour l'aube. Leur excuse, soit dit en passant, était le djihad de la veille. Leur excuse n'était pas de regarder un film la veille. C'était de faire le djihad la veille. Donc, s'il y a une excuse, alors c'est celle-là. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est réveillé et a dit « C'est une zone où shaitan se trouve, nous allons nous déplacer ailleurs. » Et il a blâmé cela sur shaitan. Ainsi, shaitan les a en quelque sorte aidés à persister dans ce sommeil où il leur a fait oublier dans d'autres hadiths et d'autres choses à oublier dans la sourate de la caverne. Et rien ne me l'a fait oublier sauf shaitan. Que shaitan m'a fait oublier. Donc, cette tactique de shaitan, même si elle est efficace dans le sens où nous ne faisons pas la bonne action, nous ne serons pas tenus responsables et Allah, le Très-Haut, passera outre et pardonnera. Bien sûr, la principale tactique de shaitan est le waswasa et cela signifie chuchoter. Et le waswasa de shaitan, c'est d'implanter dans nos cœurs une idée qui ne devrait pas y être. Et c'est une tactique très maléfique. Réfléchissez Y. Nos cœurs sont purs. Nous ne voulons pas désobéir à Allah. Nos cœurs ont été créés pour adorer Allah. Et certes, nous avons créé l'homme dans la meilleure forme. Nous voulons prier, nous voulons apprécier la religiosité, mais shaitan vient et il jette quelque chose dans notre cœur. Et il nous pousse à penser à quelque chose que nous n'avions jamais envisagé de faire. Et il continue à persister en essayant de nous pousser à commettre un péché. À quel point cela est-il maléfique? Nous ne voulons même pas commettre le péché. Et c'est généralement le cas, mes chers frères et sœurs, quand une pensée maléfique vient et que la pensée nous surprend même. Comme, d'où cela vient-il? Comment puis-je penser cela? Je cherche refuge auprès d'Allah. Vous-même êtes dégoûté par ce que vous pensez, mais vous pensez que vous le pensez. Ce n'est pas vous qui pensez, c'est shaitan qui vous l'a jeté. Et c'est pourquoi l'existence de shaitan nous fait en fait réaliser que, louange à Allah, nos cœurs, généralement, sont purs. Et donc nous blâmons shaitan pour la majorité de nos mauvaises actions. C'est tout pour aujourd'hui, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur les commentaires. Abonnez-vous et aimez la vidéo.